Pourquoi certains restent pauvres toute leur vie, même en travaillant dur? On pense que c'est la faute à la malchance ou au système. Mais la vraie raison, ce sont des habitudes invisibles qui sabotent nos finances. Ces schémas de pensée et d'action, répétés chaque jour, forment des chaînes qui nous retiennent. Pendant ce temps, d'autres, pas forcément plus intelligents, construisent leur richesse en évitant ces pièges. La bonne nouvelle, ces habitudes peuvent être changées. Aujourd'hui, on va révéler les 7 erreurs fatales qui condamnent à la pauvreté et comment les éviter. Restez jusqu'à la fin. La dernière peut transformer votre vision de l'argent. Première erreur, et c'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettent sans même s'en rendre compte. C'est une pente glissante qui peut mener à des difficultés financières importantes. Dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. C'est l'illusion de la richesse immédiate, la promesse d'un plaisir instantané financé par un futur hypothétique. Beaucoup vivent sur des promesses de salaire ou de primes, comptant sur cet argent futur pour combler les dépenses actuelles. Ils anticipent des revenus qui ne sont pas encore garantis, planifiant déjà des achats futurs. Vacances de rêve, gadgets dernier cri, tout est déjà budgétisé avant même que l'argent n'arrive. On se projette dans un avenir financier idéal, souvent déconnecté de la réalité. Ce comportement crée un stress permanent, une anxiété constante liée à la peur de ne pas pouvoir honorer ses engagements. On vit dans l'attente, jamais vraiment serein, et une dépendance à l'argent qui n'est pas encore là. On devient accro à cette anticipation, à cette illusion de richesse, et on perd de vue la valeur réelle de l'argent. Les riches, eux, ne dépensent que ce qu'ils possèdent déjà. Ils comprennent la puissance de la patience et de la planification. Ils bâtissent leur sécurité sur du concret, pas sur des espoirs. Leur richesse repose sur des actifs réels, des investissements solides et une gestion prudente de leurs finances. Dépenser l'argent du futur, c'est voler à soi-même sa tranquillité, hypothéquer son bien-être futur pour un plaisir éphémère, et s'enfermer dans le cycle de l'endettement. Un cercle vicieux où l'on emprunte pour rembourser, et où l'on s'éloigne de plus en plus de la liberté financière. Pour casser ce schéma, attendez d'avoir l'argent sur votre compte avant de dépenser. C'est une règle simple, mais incroyablement efficace. Mieux, économisez avant chaque achat important. Fixez-vous un objectif. Mettez de côté une somme chaque mois et savourez la satisfaction d'acheter ce que vous désirez avec de l'argent que vous avez réellement. Vivez selon vos moyens actuels, pas selon vos attentes. Adaptez votre style de vie à vos revenus réels et non à ceux que vous espérez avoir un jour. Cette discipline est la base de la liberté financière. C'est le fondement sur lequel vous construirez votre avenir financier. Chaque fois que vous résistez à la tentation, vous renforcez votre position. Vous prouvez que vous êtes capable de contrôler vos impulsions et de prendre des décisions financières éclairées. Reprenez le contrôle de vos finances, de votre avenir, de votre vie. Cessez d'être l'esclave de votre prochain salaire. Libérez-vous de cette dépendance qui vous empêche de vivre pleinement. C'est le premier pas vers l'indépendance, vers une vie où vous maîtrisez votre argent, et non l'inverse. Deuxième erreur, choisir la distraction plutôt que l'apprentissage. Après le travail, beaucoup s'abandonnent aux séries ou aux réseaux sociaux. Ce temps perdu ne rapporte rien sur le long terme. Pendant ce temps, ceux qui réussissent investissent dans leur savoir. Livres, formations, podcasts. Le contenu que vous consommez façonne votre avenir. Il ne s'agit pas de bannir tout divertissement, mais de trouver l'équilibre. 30 minutes d'apprentissage par jour, c'est des centaines d'heures par an. En quelques années, vous pouvez devenir expert dans un nouveau domaine. Le choix est simple, investir dans votre futur ou gaspiller votre temps. Les riches ont fait leur choix. Et vous? La télécommande et le smartphone peuvent vous construire ou vous abrutir. À vous de décider. Troisième erreur, une erreur très commune, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. C'est une pente glissante qui peut sembler attrayante au début, mais qui mène souvent à des difficultés financières à long terme. On se laisse facilement tenter de dépenser plus que ce que l'on gagne, juste pour paraître riche aux yeux des autres. On cherche à projeter une image de succès et d'aisance financière, même si la réalité est tout autre. Cela se traduit souvent par des achats impulsifs, comme une voiture de luxe à crédit, bien au-delà de ce que l'on peut réellement se permettre. On se retrouve alors à payer des intérêts exorbitants pendant des années. Ou encore, des vacances financées par la dette, des voyages somptueux que l'on paie à crédit en s'endettant davantage. On profite de l'instant présent, mais on hypothèque son avenir financier. Et que dire des achats compulsifs, des dépenses inutiles pour impressionner son entourage. On achète des vêtements de marque, des accessoires coûteux, des gadgets dernier cri,
juste pour se sentir valorisé et accepté. Mais tout cela coûte cher, très cher, en argent et en énergie. On se retrouve à jongler avec les factures, à vivre dans le stress constant de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Les vrais riches, ceux qui ont bâti leur fortune sur des bases solides, font l'inverse. Ils comprennent la valeur de l'argent et savent le gérer avec prudence. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Ils adoptent un style de vie simple et modeste, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Ils investissent le surplus, l'argent qu'ils n'ont pas dépensé en futilité, dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Des actifs qui génèrent de la richesse, des revenus passifs qui leur permettent de se constituer un patrimoine durable. Chaque euro dépensé pour le paraître, pour satisfaire un besoin d'approbation sociale, est un euro en moins pour votre liberté future, un euro de moins pour atteindre vos objectifs financiers et vivre la vie dont vous rêvez. Posez-vous la question, avant de faire un achat, prenez un moment pour réfléchir. Achetez-vous, pour satisfaire un besoin réel, ou pour les autres, pour impressionner et obtenir leur validation. Osez vivre plus modestement, sortez du moule de la consommation à outrance, pour investir la différence, pour faire fructifier votre argent et construire votre avenir financier. La vraie richesse, la richesse durable et significative, c'est la liberté. La liberté de choisir comment vous voulez vivre votre vie. Pas l'apparence, pas le besoin de montrer aux autres que vous avez réussi. Acceptez de ne pas suivre la mode, de ne pas céder aux sirènes de la consommation, pour bâtir un avenir solide. Un avenir où vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent. La liberté financière commence, tout simplement, quand vos dépenses sont bien inférieures à vos revenus, quand vous vivez en dessous de vos moyens et que vous investissez la différence. C'est un choix de chaque instant, une discipline à adopter au quotidien. Soyez courageux. Ayez le courage de dire non aux tentations. Privilégiez la substance à l'image. La liberté financière à l'éphémère satisfaction de la consommation. 4e erreur. Blâmer les autres pour ses échecs. Accuser le gouvernement, l'économie, son patron. C'est se placer en victime et perdre tout pouvoir d'agir. Les personnes qui réussissent prennent leurs responsabilités. Face à un échec, elles se demandent « qu'aurais-je pu faire différemment ?» Prendre ses responsabilités, ce n'est pas tout porter, mais choisir de contrôler ses réactions et ses actions. Se plaindre, c'est abandonner son pouvoir. Se responsabiliser, c'est se libérer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, vos compétences, vos habitudes, vos efforts. La prochaine fois que ça ne va pas, ne pointez pas du doigt. Demandez-vous, quelle action puis-je prendre maintenant? Cette question transforme une victime en acteur de sa vie. Reprenez le volant. 5e erreur, échanger son temps contre de l'argent, sans fin. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, pensant que c'est la seule voie vers la stabilité financière. Mais en réalité, cela crée une dépendance à un salaire et limite votre potentiel de croissance. Le modèle classique, travailler pour un salaire, a une limite. C'est une équation simple. Vous échangez un nombre limité d'heures contre une somme d'argent fixe. Votre temps, la ressource la plus précieuse et non renouvelable que vous possédez. Chaque heure passée à travailler pour un salaire est une heure que vous ne pouvez pas consacrer à des activités qui pourraient générer des revenus passifs ou à des projets personnels. Les riches refusent de vendre leur temps directement. Ils comprennent que leur temps est trop précieux pour être échangé contre un salaire horaire. Ils cherchent des moyens de multiplier leur temps et leur argent. Ils créent ou achètent des systèmes qui travaillent pour eux, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Ces systèmes peuvent prendre de nombreuses formes, qui génèrent des revenus sans leur présence constante. C'est le concept de revenu passif, où l'argent continue d'affluer même lorsque vous ne travaillez pas activement. Entreprise. Créer une entreprise qui fonctionne de manière autonome, avec des employés et des processus en place pour générer des profits. Immobilier. Investir dans des propriétés locatives qui génèrent un flux de trésorerie régulier grâce au loyer. Investissement. Placer son argent dans des actions, des obligations ou d'autres actifs qui génèrent des dividendes ou des plus-values. Contenu en ligne. Créer des cours en ligne, des livres électroniques ou d'autres produits numériques qui peuvent être vendus à plusieurs reprises sans nécessiter un effort supplémentaire. L'objectif, décorréler vos revenus de votre temps. Ne plus être limité par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. Construire des machines à cash demande du travail au début. Cela nécessite de la planification, des efforts et parfois des sacrifices. Mais c'est un investissement, pas une dépense. Un investissement dans votre avenir financier et votre liberté. Votre temps est limité. Les systèmes ne le sont pas. Les systèmes peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se fatiguer.
Arrêtez de penser comment travailler plus. Cessez de vous concentrer sur l'augmentation de vos heures de travail. Pensez comment créer quelque chose qui rapporte 100 mois. Comment mettre en place un système qui génère des revenus même lorsque vous dormez. C'est le passage d'employé à investisseur ou entrepreneur. Un changement de mentalité et de stratégie. C'est la clé pour sortir de la roue du rat-race, où vous travaillez sans cesse pour un salaire qui ne suffit jamais. Investissez votre temps pour bâtir des revenus passifs. Utilisez votre temps et votre énergie pour créer des actifs qui généreront des revenus à long terme. C'est le seul chemin vers la liberté. La liberté financière, la liberté de choisir comment vous passez votre temps et la liberté de vivre la vie que vous désirez. 6e erreur. Ne jamais investir son argent. Beaucoup stockent leur argent par peur de le perdre, mais l'inflation le ronge chaque jour. Les pauvres protègent leur épargne, les riches la font travailler. L'argent doit être un employé, pas un trésor caché. Investir comporte des risques, mais ne rien faire est encore plus risqué. Les riches investissent dans des actions, de l'immobilier, des entreprises. Ils misantent sur la croissance à long terme et l'effet boule de neige des intérêts composés. Commencez petit, mais commencez. Investissez régulièrement, même de petites sommes. Formez-vous, comprenez où va votre argent, puis passez à l'action. Chaque euro investi travaille pour votre liberté. Ne laissez plus votre argent dormir. Mettez-le au travail. 7e erreur. Pensez uniquement à court terme. Vouloir tout de suite, mène à la stagnation. Les grandes réussites demandent du temps, de la patience, des sacrifices. Les pauvres cherchent le gain rapide. Les riches pensent à long terme. Ils plantent des graines aujourd'hui pour récolter demain. Chaque décision est évaluée selon son impact futur. Savoir retarder la gratification est le vrai secret. Entraînez ce muscle mental, attendez avant d'acheter, investissez pour demain. Vision et patience, c'est le combo gagnant. Commencez par de petits gestes différés d'une envie, investissez régulièrement. Dites non au plaisir immédiat pour dire oui à votre futur. C'est le levier le plus puissant pour transformer votre vie financière. Pensez long terme, agissez chaque jour. Voilà les 7 erreurs qui enferment dans la pauvreté. Ce ne sont pas des fatalités, mais des choix à changer. Reconnaître ces pièges, c'est la première étape. Mais seule l'action crée le changement. Apprenez, agissez, investissez, prenez vos responsabilités. Chaque petite décision compte. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la et abonnez-vous pour la suite. Ensemble, on change les règles du jeu. Merci et à bientôt.